Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. On se trompe 2 fois sur 4, mais parfois on donne des vérités bien avant tout le monde. Le lien qui est en description, il y a quelques mois déjà, nous donnait raison. Parce qu'on avait dit, Cristiano Ronaldo a raison de signer en Arabie Saoudite. À une époque où tout le monde disait, le pauvre, il va aller s'enterrer dans un championnat que personne ne regarde, où personne ne joue, tout ça pour prendre de l'argent, c'est la fin de sa carrière, on va mettre une belle croix sur sa tombe et merci, au revoir. Non! Cristiano Ronaldo avait peut-être tout compris parce qu'on lui avait fait la promesse de créer un championnat très attrayant. On lui avait dit, attention Cristiano, tu ne viens pas signer ici pour être le seul joueur de ta classe. Dans quelques mois, on va aller faire des offres à tous les joueurs et tu vas voir, Cristiano, qu'ils vont tous suivre ton chemin. Et Cristiano, il s'est dit, est-ce que je suis le seul qui va être tenté de signer un contrat à plusieurs dizaines de millions d'euros? Il connaît ses copains joueurs, il connaît la mentalité du foot. Il s'est dit, mais non, c'est évident que dans quelques mois, quand les joueurs les plus talentueux des clubs européens vont être sollicités par les fonds du fonds souverain, le PIF, le Public Investment Fund du prince Mohammed bin Salman, il est probable que ces joueurs vont se dire, comme moi, mais au fond, pourquoi pas aller jouer en Arabie Saoudite? Si on construit un championnat de classe avec des joueurs de classe, les télés vont être intéressées, les droits vont être importants, les spectateurs sont déjà là, et donc le championnat de l'Arabie Saoudite va être un championnat qui va être regardé par la planète entière. C'était un pari insensé pour beaucoup. Beaucoup ont dit, Cristiano, tu es fou. Et non seulement ça, mais on lui a dit, Cristiano, tu nous fais de la peine, tu nous fais honte, tu n'aurais jamais dû faire ça, c'est une triste fin. Dans notre vidéo, il y a 6 mois, on dit tout le contraire. On dit, il va rester. L'horizon 2030 de l'Arabie Saoudite est un plan très, très ambitieux, mais qui a des chances de réussir. Et il n'est pas parti là-bas pour signer pour Newcastle, qui appartient au PIF. Il va revenir après jouer la Champions League. Non, tout ça, c'était du blabla. Il était là parce qu'il était vraiment la première pierre d'un édifice qui aujourd'hui a l'air de prendre forme. Plus d'1 milliard a été investi. Les 18 équipes de cette ligue peuvent mettre 8 joueurs qui sont étrangers justement. Donc ça fait 8 fois 18, ça fait énormément de joueurs qui peuvent arriver de nos championnats. Et tous ceux qui ont fait le pas, et il y en a un paquet, hein, je vais pas les oublier, hein, parce que bon, il y a Ronaldo, mais il y a Brozovic, il y a Sadio Mané, il y a Benzema, le Ballon d'Or, il y a Kanté, il y a Jota, il y a Neves, il y a Koulibaly, il y a Milinkovic-Savic, Neymar, je vous avais dit Neymar aussi, Neymar est parti. Il y a Mahrez, il y a Mendy, il y a Kessie, c'est incroyable. Qui aurait pu imaginer, il y a à peine quelques mois, quelques semaines même, que ces joueurs iraient jouer en Arabie Saoudite dans un championnat que personne ne connaissait, que personne ne suivait, et maintenant les noms des clubs, Al-Nasser, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahly, sont dans la bouche et les oreilles de tout le monde. Et donc, ce championnat va bouleverser les équilibres mondiaux. C'est normal, puisque les joueurs sont en grande partie en train de partir là-bas, et n'ont pas fini de partir là-bas. Donc Cristiano Ronaldo est le premier à avoir franchi le pas, à avoir ouvert la brèche d'un pays très ambitieux qui a envie d'arriver en 2030 avec autre chose que du pétrole, et donc l'argent a été investi dans ce qu'on appelle l'entertainment, le divertissement, et rien que le divertissement, eh bien on sait que le soft power, c'est mieux que les bombes, c'est mieux que d'aller faire la guerre, c'est mieux que d'être agressif. Et les Romains disaient déjà il y a bien longtemps du pain et des jeux. Alors, du pain, ils en ont. Hein, c'est un pays riche, 40 millions d'habitants, avec un rythme de vie soutenu, hein, 14e sur cette petite planète. La France est 27e, donc voilà, hein, quand on a fait ce parallèle, on a tout pigé. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo aussi, ils sont en train de construire une ville extraordinaire de 170 mètres de long sur 200 mètres de large qui s'appelle The Line, où des millions de gens sont censés aller habiter
réalité dans un horizon très proche. Donc c'est un pays qui a envie de déséquilibrer quelque part les équilibres mondiaux actuels, et non pas seulement dans le sport, mais dans d'autres domaines aussi. Et c'est probable en effet que quand on a les milliards d'un fonds souverain, on parle bien de dizaines de milliards d'investissements, il est fort probable en effet que ce championnat va prendre de l'ampleur. Alors, est-ce un feu de paille ? Je ne sais pas. Probablement que certains pensent que c'est un mal pour le foot parce qu'on va aller chercher des joueurs de talent dans les championnats européens. Mais on donne de l'argent aussi aux clubs européens qui vendent ces joueurs. Donc, avec cet argent, les clubs européens peuvent aussi découvrir des nouveaux talents. Tout ça est de bonne guerre quelque part. Et puis, quand on s'imagine que quelqu'un est capable de payer très cher ce que quelqu'un d'autre a, c'est au moins une transaction honnête, parce qu'il fut un temps aussi où certaines puissances occidentales ont été prendre les richesses de certains pays sans donner un centime, en les pillant tout simplement. Donc on est là dans un rapport de force, je trouve, capitaliste honnête. J'ai l'argent, je t'achète quelque chose que tu as, c'est-à-dire l'histoire du foot a été en effet créée par l'Occident, mais si aujourd'hui cette histoire fait rêver la planète entière et que certains sont capables en très peu de temps de s'accaparer de décennies d'expérience que nous avons entre guillemets créées, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les racines ont été en effet certainement créées par les pays occidentaux et les clubs occidentaux, mais aujourd'hui les pays comme l'Arabie Saoudite, où on parlera aussi de l'MLS aux États-Unis, ont envie de récupérer ce retard très vite en s'accaparant des stars, en s'accaparant des entraîneurs et en s'accaparant des bonnes idées. Et puis je terminerai en vous disant encore une fois, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, que la Coupe du Monde des clubs en 2025 va tout bouleverser, parce que tous ces clubs aujourd'hui qui jouent en Arabie Saoudite, en MLS, en Afrique, vont à un moment donné se retrouver, les 32 clubs en Coupe du Monde des clubs, 32 clubs qui vont, comme dans la Coupe du Monde des pays, se retrouver en 16e, en 8e, en quart, en demi, en finale. Et la meilleure équipe du monde sera la championne du monde des clubs. Et ça se pourrait donc qu'avec des joueurs comme ceux qu'on vient de citer, eh bien, ça se pourrait très bien que Ronaldo soulève avec Al Nasser la Coupe du monde des clubs. Donc il a encore là, devant lui, un objectif extraordinaire. 2025, c'est très très proche. Il peut très bien terminer sa carrière avec la Coupe du Monde des clubs, la première Coupe du Monde des clubs, en battant par exemple un Manchester City ou un Inter Milan ou un Liverpool en finale. Donc voilà, le football aurait alors complètement changé d'horizon. Ce ne serait plus l'Occident qui détient la meilleure équipe du monde, mais un club du Moyen-Orient ou un club américain ou qui sait, un club africain. Pourquoi pas ? Le talent est là aussi et peut-être même surtout là. À très vite pour une autre vidéo.